Les dialogues avec notre ange, de Sand et Genaël. Avant-propos. À l'aube d'une nouvelle humanité. Si vous parcourez les dialogues avec notre ange, ou si vous êtes à l'écoute de cet enregistrement, c'est que vous avez sûrement remarqué que quelque chose ne tourne pas rond sur notre belle planète, que vous êtes probablement en train de vous questionner sur le sens de la vie, et que vous êtes déjà plus ou moins conscient des profonds changements qui se profilent à l'horizon. Les bouleversements géophysiques, politiques et sociaux s'effectuent à une allure vertigineuse, ce qui indique une nouvelle fois que l'humanité va être invitée, comme elle l'a déjà été à plusieurs reprises, à réaliser un nouveau bond dans son processus évolutionnaire. De nombreux auteurs décrivent les prémices de ces bouleversements dans de multiples domaines de la vie. Sand et moi avons probablement été aux premières loges pour percevoir les effets de ces changements. Ils se sont révélés à nous seulement lorsque nous avons accepté d'ouvrir les yeux et osé mettre carte sur table toutes les problématiques qui jalonnaient nos vies respectives. Et c'est seulement à partir du moment où nos vies ont basculé que nous avons commencé à voir les choses de notre œil. Désormais, munis de nos nouvelles perceptions, nous avons rapidement été en mesure de déceler ce qui en arrière-coulisses se tramait sur notre chère planète. Il fallait courageusement aller rechercher des informations non officielles et observer la nature, les faits de société, la scène politique, avec une réelle objectivité et beaucoup plus de discernement. Nous avons réalisé que ce que nous voyons dans le monde n'était finalement que la représentation macroscopique de ce qui se passait dans nos familles, notre travail, avec nos relations, et à un niveau encore plus intime, le reflet de notre propre comportement intérieur. Nous avons ainsi découvert que la plupart des enjeux relationnels, sous-entendus ces jeux d'hypocrisie, de jalousie, de faux-semblants, dans le but de convenir à la société humaine ou afin de se faire aimer de sa famille ou par son entourage, avaient une incidence à un niveau plus élevé sur notre environnement, notre qualité de vie et même sur la biosphère en général. Il nous a fallu une grosse dose d'audace et de persévérance pour parvenir à nous délester de toutes nos croyances et certitudes obsolètes, qui ont ensuite abouti à une profonde et sincère remise en question de notre comportement et de notre fonctionnement au sein de la collectivité. Nous avions déduit également à ce moment-là que si nous étions capables de changer notre état d'esprit, c'est qu'à un niveau supérieur, quelque chose aussi allait pouvoir changer. En tant que communauté humaine, n'étions-nous alors pas nous-mêmes à l'origine des gros bouleversements planétaires qui commençaient à se profiler? Que se passe-t-il donc sur notre belle planète bleue? Nous sommes à la fin d'un cycle de plusieurs millions d'années d'évolution humaine, c'est-à-dire la fin de l'ère de la suprématie, du matérialisme, de l'intellect et de l'ego. Nous analysons, réfléchissons, décidons, croyons, nous fonctionnons majoritairement sur le mode mental, négligeant et ridiculisant allègrement les mondes spirituels. Malgré sa technologie de plus en plus moderne, l'humain ne peut admettre qu'il est resté un être aux mœurs primaires et archaïques. Toutefois, de plus en plus d'individus commencent à réaliser l'opportunité de pouvoir se défaire de leur fonctionnement mental d'action-réaction et ont compris qu'ils disposent également de la possibilité de développer leur mode intuitif, celui du ressenti. Leur fonctionnement, jusqu'alors principalement dirigé par des pulsions émotionnelles, deviendront graduellement et naturellement guidés par leur supraconscience ou soi supérieur, que nous avons tout au long de cet ouvrage appelé l'ange. Les changements dimensionnels qui s'annoncent obligent d'ores et déjà tout individu à procéder à un choix. Celui de rester dans son confort illusoire et la routine de son quotidien, ou celui de s'armer de courage, sachant qu'il va être amené à perdre tous ses repères dans la dimension dans laquelle il évolue encore actuellement, afin de glisser progressivement vers une nouvelle dimension de conscience beaucoup plus évoluée. Depuis peu, l'humanité détient donc la possibilité d'entamer une transition vers une nouvelle dimension d'existence que nous désignons dans ce livre comme étant celui de la quatrième dimension, la nouvelle Terre, puis, au fur et à mesure de nos prises de conscience, celle du service à autrui. Ce monde en devenir va sceller une nouvelle ère humaine, possédant une conscience et une sagesse beaucoup plus élevées que celles d'aujourd'hui. Mais cette sagesse ne se révélera pas dans la fréquence existante de troisième dimension de densité,
encore factuelle au moment où nous écrivons ce livre. Il n'y a pas lieu d'attendre un événement extraordinaire tel que l'arrivée d'un sauveur galactique, d'un débarquement de gentils extraterrestres, l'avènement d'un politicien président super-héros ou autre lubie de ce genre pour faire l'expérience d'un changement de fréquence de conscience sur le plan personnel. Ce bond dans l'évolution de l'homme ne consiste en rien d'autre qu'une extraordinaire possibilité sur le plan individuel d'une métamorphose de toute notre êtreté. Certains y sont déjà parvenus, puisqu'une nouvelle grille de conscience est déjà à portée de celui qui a accepté d'entamer sa propre transformation. Une certaine portion de l'humanité est désormais en apprentissage pour transiter vers d'autres perceptions de la réalité. Mais la plus grande partie, purement matérialiste et éperdument assujettie à notre ère technologique, est néanmoins amenée à s'éteindre. Ceux qui choisiront de participer à cette transition réaliseront très bientôt que les capacités de leur conscience, puis celles de leur corps physique, sont largement supérieures à la technologie et à tout ce que connaît actuellement la science officielle. La clé de cette transformation en cours est bien enfouie dans les codes de l'ADN humain. Évidemment, il ne s'agit pas d'en débattre mais d'y réfléchir. Nous vous invitons simplement tout au long de la lecture de ce livre à utiliser votre discernement et faire vous-même vos propres recherches. Les dialogues. Afin de permettre au lecteur de comprendre notre cheminement, il nous semble utile de préciser que ce livre constitue notre témoignage. Il relate non seulement un large retour sur notre passé humain, mais aussi sur celui d'autres dimensions d'incarnation dont en quelque sorte nous détenons certains souvenirs. Les dialogues avec notre ange racontent nos réflexions, nos prises de conscience et les discussions que nous prorogeons avec notre pensée profonde. L'ange représente en réalité l'intimité de notre pensée que certains nomment aussi supraconscience ou esprit. Cette présence omnisciente et souveraine se manifeste la plupart du temps à notre conscience à travers des conjonctures, des symboles ou des signes que nous désignons système d'indices. L'ange correspond donc à notre façon personnelle de traduire la sémiotique des signes, autrement dit notre manière particulière d'interpréter la relation entre certaines choses, événements, personnes ou autres éléments auxquels nous pouvons attribuer une symbolique et que nous arrivons à percevoir dans certaines circonstances. Les dialogues ne relèvent donc qu'exceptionnellement d'un phénomène de canalisation, channeling, bien que ce fût parfois le cas en ce qui concerne Genaël, surtout à ses débuts. Cependant, contrairement au channeling New Age, qui transmettait des pseudo-messages de maîtres ascensionnés, il ne faisait toujours qu'interpréter un ressenti dicté par sa propre supraconscience. L'ange, l'enjeu, n'est donc ni plus ni moins l'esprit ou la conscience originelle qui anime chacun de nous et qui progressivement devient accessible lorsque nous commençons véritablement à lever le voile de notre ignorance. Dès l'instant où nous nous mettons réellement en quête de la connaissance et de la vérité, la supraconscience non seulement nous inspire, mais nous conduit à éprouver nous-mêmes les enseignements que nous percevons au travers de la psyché. Comme beaucoup de ceux qui cherchent un sens à la vie, notre cheminement personnel est évidemment passé par le New Age, qui au début de nos transmissions a même abouti à teinter nos dialogues. Mais nous avons compris au fil de nos expériences que cette philosophie amour et lumière, qui vend des théories farfelues pour devenir libre, épanoui et heureux, ne possédait en réalité aucune porte de sortie pour nous aider à retrouver notre vraie nature, notre être-té. Pour parvenir à nous ouvrir aux capacités de notre supraconscience, nous avons psychologiquement et parfois même physiquement beaucoup souffert. Nous avons aussi remarqué que très peu de gens sont capables d'accepter de retrouver la souveraineté de leur être, puisque ceci n'est possible qu'en s'armant de beaucoup de bravoure et en décidant implacablement d'aller au bout et au plus profond de soi. Ce livre constitue donc un témoignage. Il représente la synthèse de notre cheminement conscient vers notre être-té. Il est la compilation revue et corrigée de certains écrits concoctés avec notre conscience du moment, qui rassemble les dialogues les plus intéressants et remarquables figurant sur notre site internet.
Il ne s'agit donc pas d'un roman d'aventure ni d'une œuvre littéraire, mais d'un recueil de notre propre vécu, recelant de multiples enseignements que nous avons nous-mêmes éprouvés et que nous partageons en toute sincérité. Ainsi, notre histoire personnelle se situe plus particulièrement dans le sud de la France, dans le département de l'Aude et dans les environs du pic de Bugarache, lieu où pour nous ce changement de paradigme a commencé à se manifester depuis quelques années déjà. Voici le récit de nos histoires personnelles. La suite dans l'audio numéro 2.